Bonjour, c'est Marianne de Kamala Yoga. Aujourd'hui, je parle de discipline. Cette vidéo va t'intéresser si tu fais partie des personnes qui ont du mal à établir une pratique régulière de yoga ou de pratique spirituelle de manière générale, ou alors si au contraire tu fais partie des personnes qui sont très rigides dans leur routine et que tu sens que parfois ça te dessert. Moi personnellement, j'ai commencé par être très rigide. Quand j'ai commencé le yoga, tout de suite j'ai été très régulière parce que ça me faisait du bien, mais aussi parce que j'avais envie de progresser. Et donc j'étais déjà très régulière. Et après les différents stages et séjours que j'ai pu faire à l'ashram ou des retraites que j'ai faites tout simplement, à chaque fois que j'en sortais, j'avais la volonté de garder quasiment ce même rythme dans ma vie quotidienne. Ça a fait que je me levais parfois à 5 heures du matin pour pouvoir avoir une heure de méditation avant de commencer avec ma vie de famille, puis ma vie professionnelle. Je m'astreignais à un régime alimentaire très strict, bien sûr pas boire d'alcool, pas manger de viande, etc., etc. Et ça a eu des effets très bénéfiques. Dans mon cas, ça m'a permis d'asseoir vraiment une pratique très régulière, ça m'a permis de monter en vibration très vite, parce que le yoga c'est magique pour ça, il suffit de faire les exercices et le travail énergétique se fait tout seul. Ça m'a permis bien sûr de m'assouplir, donc il y a eu tout ce côté très positif, mais il y a eu aussi du négatif, en tout cas qui n'était pas facile pour moi à gérer. D'abord sur le côté social, parce que quand on s'impose une telle discipline, eh ben, on ne peut pas sortir le soir, il n'est plus question d'aller boire des coups avec les amis, c'est même difficile d'être invité à manger quelque part parce qu'on mange ni ci, ni ci, ni ça. Donc je me suis sentie très isolée en fait du reste du monde, globalement. Donc ça c'est à prendre en compte parce que, en tout cas moi je me suis rendu compte que c'était pas forcément bénéfique pour moi de vivre ce sentiment d'isolement. Et puis aussi je me suis épuisée. Ces réveils très tôt le matin, toute l'année, y compris l'hiver, alors que je me couchais tard, bon voilà, c'était pas possible d'avoir cette discipline tellement forte. C'était pas comme dans un ashram ou lors d'une retraite où il y a des gens qui cuisinent pour nous, on peut se coucher tôt, on n'a pas la vie quotidienne à gérer. Là je m'imposais cette discipline et en plus j'avais ma vie quotidienne, ma vie professionnelle, ma vie de famille à mener de front, c'était trop. Donc j'ai fait ça pendant bien 2 ans quand même, jusqu'à arriver à un état de grande fatigue. Voilà, le pour, le contre de ces disciplines très strictes. Donc bien sûr, c'est comme toujours une question d'équilibre, de trouver le juste milieu entre les deux. Comment ça s'est passé pour moi? Eh bien, à partir du moment où j'ai été effectivement très fatiguée et puis surtout où j'avais trop de choses à faire, où je ne pouvais plus accorder 1 heure tous les jours à ma pratique, j'ai trouvé des astuces pour réduire les temps de pratique. Donc au lieu de faire 30 minutes de méditation, j'en faisais 5 et je me suis rendu compte que c'était aussi très efficace. Au lieu de faire 1 heure d'asana, et ben, tous les jours, et ben, je faisais peut-être 1 heure tous les 2 jours ou 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Ça m'a aussi permis de conserver ma souplesse. Donc, souplesse dans le mode de vie autant que dans la pratique en elle-même. Pourquoi je raconte ça? Parce que j'entends souvent mes élèves se flageller parce que elle ou il considère qu'ils ne pratiquent pas assez régulièrement et qu'ils voudraient faire plus. Moi je pense que ce qui est important c'est de faire de manière régulière, mais c'est pas nécessaire de faire toujours plus. Il y a aussi des périodes dans lesquelles on est disponible pour ça, où c'est notre priorité numéro 1, et puis il y a des périodes où on a d'autres choses à faire. Et il faut respecter ça, enfin je pense, en tout cas c'est mon expérience à moi. Autre chose que dont j'ai pris conscience récemment, c'est que moi, ma discipline de faire, je me l'imposais par rapport au texte du yoga qui préconise effectivement de dédier sa vie à la pratique du yoga. Et c'est fabuleux si on a envie de le faire et si on peut le faire.
Mais il y a une réalité qui est différente maintenant de la réalité des siècles passés, où il y a quelques centaines d'années en arrière, effectivement, pour atteindre l'éveil, c'était vraiment nécessaire de dédier sa vie à la pratique spirituelle. Maintenant, la planète est en train de vivre une ascension au niveau énergétique, au niveau vibratoire, et du coup, nous tous les humains, on est aspirés vers le haut, on a tous ce tremplin en fait pour vibrer plus haut, plus fort, plus vite. Donc on a moins besoin d'être dans l'ascétisme, d'être dans les restrictions. On a de toute façon ce portail-là qui nous aide. Donc je pense que c'est bien d'en profiter, d'en être conscient, de relâcher un petit peu la pression par rapport aux exigences qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Et dernière chose, c'est que on est là pour vivre une expérience humaine, pas seulement pour atteindre des plans spirituels très élevés, ça c'est bien, mais on est là aussi pour être dans notre expérience humaine et c'est important d'y dédier du temps. C'est le résultat de mon apprentissage de ces dernières années. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter si ça résonne pour vous. Voilà ce que je voulais un petit peu vous partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.